Nous sommes ensemble sur Ecopolis Télévision, c'est le journal qui commence. Tout de suite, le sommaire. Affaire des 318 morts à Moba, les élus du Tanganyika clarifient le chiffre communiqué à Vital Kamerhe. L'armée congolaise également a démenti à travers son porte-parole un massacre d'une telle ampleur à Moba. Et puis, avertissement clair et net, le commissaire divisionnaire Israël Kantou aux jeunes délinquants qui sèment la terreur à Kinshasa. Le commandant de la police pour la ville de Kinshasa invite les familles des Kuluna à collaborer avec la police nationale congolaise. Au cas contraire, elles subiraient la rigueur de la loi comme association des malfaiteurs. Conflit Iran-Israël, un Congolais victime de bombardements iraniens sur le sol israélien a bénéficié de la visite de réconfort du président Isaac Herzog. Les détails dans ce journal. Une délégation constituée de députés nationaux originaires de la province du Tanganyika a été reçue lundi dernier à la primature par la première ministre Judith Suminwa pour un entretien de fond. Conduite par John Banza Lunda, la délégation a mis l'accent sur l'urgence sécuritaire dans le territoire de Moba, régulièrement secoué par des violences attribuées à des milices locales. L'occasion était donnée aux élus de préciser le bilan réel des victimes et de revenir sur les propos du président de l'Assemblée nationale, virilement recadrés sur les réseaux sociaux, mais aussi par l'armée et le gouvernorat du Tanganyika. Le député national John Banza est ici au micro de Jetou Bapile. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Nous avons commencé nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes. La réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo, et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtizaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible à l'issue de la commission mise en place par son Excellence le Président de la République. En lien toujours avec ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont formellement rejeté les allégations selon lesquelles un massacre de 318 civils aurait eu lieu plutôt dans la nuit du 14 au 15 juin à Moba, dans la province du Tanganyika. Dans un communiqué rendu public le 16 juin dernier, le porte-parole de l'armée congolaise a précisé qu'aucune attaque ni mouvement de population n'a été enregistré à cette date dans la zone citée. Les FARDC rassure que la situation à Moba reste sous contrôle. On écoute le général-major Sylvain Ekenge au micro de Saturnin Djembe. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet,
les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Pendant ce temps, dans la province de l'Équateur, le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, en mission d'itinérance dans la ville de Mbandaka, a présidé lundi dernier le Conseil provincial de sécurité élargi aux organes provinciaux. Sur place, il s'est penché également sur la situation des soldats de la 13e région militaire pour apporter des solutions idoines. Suivez. Séjournant en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a profité de son itinérance dans cette 13e région militaire pour tenir une réunion du comité provincial de sécurité élargi aux organes, parcourant ainsi la situation sécuritaire de la dite province. Bien avant cela, le patron de la Défense a pris part au briefing de la 13e région militaire ainsi que du 11e groupement naval où un aperçu général de la situation opérationnelle lui a été présenté. Prenant la parole, Guy Kabombo Mwadiamvita a circonscrit les buts de sa visite et les attentes du ministère de la Défense. En bon père de famille, le numéro 1 de la Défense nationale et des anciens combattants a échangé avec les épouses des militaires de la 13e région militaire. Dans une causerie morale, les épouses des hommes en uniforme se sont exprimées librement, présentant leur desiderata au VPEM de la Défense. Carte sur table, Guy Kabombo Mwadiamvita a répondu à leurs multiples questions, notamment les salaires des militaires, la situation de veuves, la cohabitation dans le camp et la redynamisation du foyer social. Sécurité à présent, le commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou, va en guerre contre la délinquance juvénile. Lundi dernier, il a appelé particulièrement les familles qui jouent le jeu de ces inciviques communément appelés Kuluna à collaborer avec la police nationale congolaise en les dénonçant volontairement. Au cas contraire, elles seront considérées comme une association de malfaiteurs. Ces propos sont recueillis par Fortuné Fossa. Tegi na bino bandeko na ngai bapanzi sango esika nyonso yo ozali na etando moke etando monene to mpe oza na radio télévision na yo yebisa bapopulation na biso ya Kinshasa bapapa bamama banoko bapaleki oyo aza na mwana na ndako asalaka mosala oyo ya bato oyo tolingi te apesaka mpasi na mboka akanisaki toyokokanga mpona koboma ye tokoboma ye te toye nde mpo tozwa ye tocha esika oyo yako ovana mikolo mibale misatu po azonga mutu bongo azala mpe utile na kati ya communauté oyo ayebi esika kulu navandaka oyo ayebi esika braquer avandaka oyo ayebi esika voler meme avandaka kobanga te yaka odenonse tokokanga ye mpo yo ozala na kimia soki tosi mutu wana te yo kozala na kimia te mpa koderange yo kaka ya koya kobotola yo biloko na ye
il y a un Kozokisayo, il y a un défi dans le quartier. Donc vous avez intérêt aux gens, l'intérêt nyonso ya koyebi sabiso et si comme mutu la vandaka. Biso to ko patriote. To ko rakse que mutu fini sote. To ko ça que non, yo ça ka misala boye. To zuyo. Ba chef de quartier, ba chef des avenues, ba bourgmestre, bo aider biso. Bo aider biso, na ko dénoncer, na ko lakisa et si ka ba vandaka banda ko na bango, na bango ya bangi, na banga na lotoko. Bazaba to utina lo te, bazaba anzelo te, bazaba to ko biso, ba vandaka na biso aw. To sala ngonengo wana Nikolo to mona pe to zonga na kimia oyo bokonzi mboka ezali mboka ya Congo ezana bakonzi na yango engumba ya Kinshasa ezana bakonzi na yango bakonzi batamusaka engumba na bango na mibeko ya mboka alo mibeko ezali tokotosa mibeko tokotosa bakonzi biso nyonso tu na kati na biso bato ya Sokoto na bino population tolase ya mibeko oyo azali koyo mibeko ezali te donc nasengi na bino boyebisala baninga na nga batia na cité babanga te baza na somo te ke bakokata ngai bakozokisanga ayebisa biso kaka tokobimisa na biso bato te akotala biso ndenge moto azali tokanga te ne awa bongo kimi ezaka ta mboka wana ndenge message na ngai ya kopesa na population na biso ya Kinshasa. Merci beaucoup. Sécurité encore cette fois dans la province du Congo central. La police criminelle de Matadi a procédé mardi 17 juin à la présentation des inciviques criminels. Cette présentation a eu lieu au commissariat provincial état-major en présence du commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda. À l'issue de cette présentation, il a appelé la population à collaborer avec la police pour éradiquer l'insécurité dans la province du Congo central. L'œil vigilant de la police nationale du Congo central survole sur la population et leurs biens avec une concentration rigoureuse pour inquiétude dans les vécus quotidiens suivant la mission lui étant assignée par la loi. C'est à ce point que le commissariat provincial de la police nationale du Congo central, état-major commandement, dirigé avec bravoure par les commissaires divisionnaires adjoints et commissaire provincial de la police nationale du Congo central, le général Bertin Yahweh Soumanda, toujours dans la traque des inciviques, dans le cadre de l'opération Ndobo, a mis la main sur des criminels qui opèrent partout dans la province du Congo central et plus précisément dans la ville portuaire de Matadi en terrorisant les paisibles citoyens avec des armes à feu par des cambriolages et assassinats. C'est ainsi que ce mardi 17 juin 2025 ont été présentés au commissariat provincial un groupe de scélérats malfaiteurs tout faits, à savoir un certain Kitambala, Mado et JC, en présence du commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda et de ses collaborateurs de la police administrative, d'appui et gestion et de la police judiciaire selon les éclaircissements de la police criminelle. Dans sa passion de servir la nation et dans son sens de la gratitude acquis de droit, le commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda, a approuvé le travail fourni par le PCRIM et il a incité à faire mieux pour la sécurité de la population. La police criminelle, c'est la police qui combat les criminels. Ce n'est pas la police qui est complice des criminels, mais qui combat les criminels. Je vais demander de vous mettre à la tâche pour que la peur qui est aujourd'hui au sein de la population puisse changer, que cette peur soit dans les camps des criminels. Il ne faudrait pas que ce soit ici à Matadi, à Boma et dans tous les territoires de la province du Congo central que les criminels ne soient plus à l'aise. Même ceux qui ont fui Kinshasa, pour se rabattre sur le Congo central, nous avons leur identité, nous avons leurs photos et je vous donne la mission de les traquer jusqu'à dans leur dernier retranchement. Pour ce qui est de la population, le général Bertin Yahweh Soumanda a convié celle-ci à une franche collaboration afin que la police puisse bien mener sa mission. Ces inciviques vont être acheminés à la justice, tandis que la police nationale du Congo central, toujours aux aguets, continue son devoir pour le bien-être de la population et de leurs biens, toujours et encore sous la houlette du commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda. Et dans la province de l'Ituri, l'heure est au bilan. Un vent nouveau est constaté depuis l'avènement de l'état de siège, précisément depuis le 6 mai 2021, avec l'arrivée à la tête de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya. La reconstruction et le développement sont le maître mot du nouveau gouverneur militaire qui ne lésine sur aucun moyen pour matérialiser la vision du chef de l'État dans cette partie du pays, autrefois écumée par des conflits intercommunautaires. Retour sur quelques réalisations pendant l'état de siège. Le stade moderne de Kindia, un carrefour pour la cohésion sociale en province de l'Ituri. Des footballeurs issus de différentes communautés font battre le cœur des amoureux du ballon rond avec des prestations spectaculaires. Suite à l'amélioration sécuritaire, des équipes proviennent même de l'intérieur, voire de l'extérieur de la province, chose impossible il y a quelques années.
En outre, l'Ituri attire des investisseurs et des entreprises prolifèrent dans plusieurs domaines sous l'état des sièges. Mogabaon, Good News Africa, Safricas et d'autres contribuent au développement infrastructurel de la province, réduisant ainsi les taux de chômage dans cette partie du pays. Oui, nous ne le dirons jamais assez, sous l'état des sièges, plusieurs progrès ont été enregistrés dans divers secteurs d'activité en Ituri sous les vigilants du lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur militaire. Des nouvelles de l'administration congolaise en mission à Kolwezi. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé le 12 juin dernier avec les enseignants et autres fonctionnaires de l'administration publique de cette contrée sur le nouveau système de sécurité sociale porté par la SENSAP. Ce nouveau dispositif voulu par le président Félix Tshisekedi vise à élargir la couverture sociale à de nouveaux corps dont les militaires, les policiers, les magistrats et tant d'autres encore. Cette sécurité concerne également la prise en charge des accidents de travail et maladies professionnelles. En mission officielle à Kolwezi, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a rencontré les enseignants et fonctionnaires de l'État pour présenter le nouveau système de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, en sigle. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce système intègre pour la première fois les militaires, policiers, enseignants et magistrats et inclut une nouvelle branche couvrant les accidents de travail et maladies professionnelles. Lorsque nous sommes arrivés en 2021, nous avons travaillé âprement pour essayer de renverser la tendance. Et en 2022, nous avons réussi à faire partir 10 900 agents à la retraite. Comme quoi, ce qui est important, c'est la volonté politique pour essayer de faire bouger les lignes. Nous avons mis en place un plan quinquennal. Une bonne partie partira, même à la retraite, et ensuite, après, l'autre partie suivra au fur et à mesure. Et nous allons essayer d'accélérer en 2026, en 2027, pour atteindre la vitesse de croisière. Et nous sommes en train de mettre en place un dispositif de financement innovant de la retraite pour essayer d'aller plus vite pour certains services. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a réaffirmé la volonté du gouvernement sous la conduite de Madame la Première ministre Judith Suminwa d'assurer une retraite digne et une protection sociale durable à tous les agents publics de l'État. Dans ce journal, on va également parler de la justice, affaire présumée détournement de fonds alloués à la construction de la prison de Kisangani, visée par des poursuites judiciaires autorisées par l'Assemblée nationale. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, devrait démissionner de ses fonctions ce mercredi. Mardi, il a été reçu par le président Tshisekedi qui a pris acte de sa démission, un coup dur pour son parti politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC en sigle, qui ne faiblit pas devant cette mesure. Dans un communiqué publié lundi dernier, le directoire du parti appelle les jeunes au calme. La Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC en sigle, parti cher au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, prend acte de la résolution de l'Assemblée nationale autorisant le poursuite contre son autorité morale et ses réserves de tout autre commentaire. Cela étant, la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo adresse ses remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée à son autorité morale et à ses membres, les cadres sympathisants, pour leur bravoure. Qui se tiennent tout debout pour suivre cette phase judiciaire qui débutera bientôt dans la discipline, car seule la justice rétablira la vérité. Soutenant plus que jamais son autorité morale dans ces périples sombres qui mènera la NOGEC vers son apogée, le secrétaire général appelle les membres du parti, toutes catégories confondues, à l'unité, au calme et au respect de cette procédure judiciaire, le symbole patriotique de notre lutte républicaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Kinshasa le 16 juin 2025, Fidel Fido Saïd El Omar.
Ouvrons la page internationale avec le troisième conflit Iran-Israël du 13 juin 2025 qui se transforme en guerre ouverte entre les deux pays. C'est la phase actuelle du conflit débuté en 1985 à la première nuit des frappes iraniennes. L'on compte plus de 300 morts côté israélien, ce qui va exacerber plutôt le conflit et occasionner le durcissement de temps du côté de Tsahal. Reportage. L'Iran a lancé 370 missiles balistiques et des vagues de drones sur Israël, frappant 300 sites, dont une raffinerie de pétrole et des parties du réseau électrique. Israël a répondu par de frappes aériennes massives, affirmant avoir détruit un tiers de lanceurs des missiles iraniens, touchant des cibles hackers Mancha, notamment un site des missiles et un hôpital. Du côté israélien, on dénombre 24 morts, 592 blessés, dont 10 dans un état critique. De l'autre côté iranien, 224 personnes sont mortes, dont le haut officier de l'armée et de scientifiques, selon son ministère de la Santé. Les deux pays subissent d'énormes dégâts matériels ces temps-ci. Entre infrastructures militaires et maisons d'habitation, rien n'échappe aux missiles tirés de part et d'autre. De ces faits, les ministres israéliens de la Défense a averti que Téhéran paierait le prix, tandis que le président iranien Pezeshkian a appelé à l'unité nationale, déclarant que l'Iran n'est agresseur. Des alertes d'évacuation ont été lancées à Téhéran et à Tel Aviv, exhortant les civils à se distancer des infrastructures militaires. À titre de rappel, l'Iran a rejeté toutes sortes de négociations soutenues par les États-Unis d'Amérique, affirmant que le pourparler ne pourront reprendre qu'une fois le représailles terminé. Pendant ces temps, des solutions militaires aux deux États se multiplient. Donald Trump a refusé de signer la déclaration de désescalade du G7. Dans le même chapitre, parmi les victimes des bombardements iraniens, l'on compte un expatrié congolais blessé. Il a bénéficié de la visite de réconfort du président israélien Isaac Herzog, que reconnaît la capitale Kinshasa, mais également le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il décrit comme un homme d'État et homme de paix. Je vous propose de suivre le contact fructueux entre l'expatrié congolais, son garde-malade, et le président israélien. De l'État d'Israël. C'est la première lady. Je suis la femme, oui. Mikela Congo. Congo DRC. Kinshasa כאן. תקבל שלי בעבודה. מה עבודה? בבית תאילנד, מסעדה בתאילנד. אתם גרים אבל בבת ים. אני בחולון והוא גר בבת ים. Je connais le président Félix Tshisekedi. פליקס, il était ici la papa. הוא היה פה. נכון. שנתיים שעבר. נכון? כן, הוא היה אצלנו. ראינו הכל, כן. נכון. ואיך ידעת? הוא צלצל אליך? הוא צלצל אליי בשעה אחרי משהו קרה, הוא היה קובע באמבולנס. הוא אמר לי, אני הולך לבית החולים, וקרה ככה, וראינו כולו בטלוויזיה, בשידור בטלוויזיה. אבל הוא בבית חולים מצוין. ואיך הוא הגיע לאמבולנס? Vous êtes téléphoné Non, il y avait beaucoup de gens. Quand il commence à s'effondrer, il y avait beaucoup de gens. Quand on s'est sorti, directement on menait dans l'ambulance. Oui, votre famille dans le Kinshasa? Oui, je suis seul ici. Ma femme et mes enfants sont au Congo. Mais ils savent que vous êtes ici? Oui, ils savent ça. Je n'aime pas vraiment leur parler. J'ai dit à mon frère de les informer, mais pas de leur dire tout, parce que ce sont des jeunes filles. Une maman avec 3 filles, c'est peut tout dire. Je lui ai expliqué de leur...
Un excellent hôpital. C'est le directeur général de l'hôpital. Le professeur. C'est le professeur. Kama zmano yepo, kama zmano Bonne guérison. Merci. Fin de ce journal, merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur Ecopolis Télévision et moi, je vous retrouve déjà demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité.